C'est un électorat à qui Marine Le Pen a toujours ouvert les bras. Pour son lancement de campagne en février dernier, il a répondu présent. Aux côtés des traditionnels supporters, on découvre un nouveau visage du front, les jeunes. Jusqu'à la dernière élection présidentielle, la majorité d'entre eux rejetaient les idées du Front National. Aujourd'hui, ils veulent porter Marine Le Pen au pouvoir. Je suis la candidate de la France du peuple! En 5 ans, le Front National est devenu le premier parti chez les moins de 25 ans. Selon les sondages, près d'un jeune sur 3 serait prêt à voter pour le FN. Du jamais vu. Alors nous avons voulu savoir pourquoi le parti de Marine Le Pen séduit autant les moins de 25 ans. Comment le parti est-il en train de conquérir cet électorat qui fait pourtant partie de ceux qui s'intéressent le moins à la politique? Plongé au cœur de la jeunesse du Front National. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais le parti de Marine Le Pen en a fait pourtant un outil essentiel dans sa conquête du pouvoir. Le FNJ, le Front National de la Jeunesse. Une branche du parti exclusivement dédiée aux jeunes âgés de moins de 30 ans. Voici son site officiel, où il se targue d'être le premier mouvement jeune de France. Avec un bureau dans chaque département, il dit même compter dans ses rangs plus de 25 000 adhérents. C'est 3 fois plus que les jeunes républicains ou les jeunes socialistes. Un succès qui a de quoi attiser notre curiosité. Nous avons contacté le FNJ au siège à Paris, afin de comprendre comment le mouvement fonctionne de l'intérieur. Notre première demande date du 2 janvier. Je prépare actuellement un documentaire autour du programme du FN. L'angle est le suivant. Comment le parti et le programme séduisent-ils de plus en plus un électorat auparavant non acquis, comme les enseignants ou les jeunes par exemple. Un mail resté sans réponse, tout comme les suivants. Qu'à cela ne tienne, pour en savoir plus, nous allons nous y prendre autrement. Je m'appelle Quentin. J'ai 23 ans. Pour mieux comprendre ces jeunes militants, j'ai décidé de devenir l'un d'entre eux. Direction le sud-est de la France. Nice. La fédération FNJ des Alpes-Maritimes compte l'un des plus grands nombres d'adhérents. C'est l'une des plus actives dans le pays. Après avoir contacté le siège local en tant que jeune qui souhaite adhérer, je me rends à une réunion d'information. Le QG se situe en plein centre-ville, dans cet immeuble. À l'extérieur, pas de banderole, ni de poster, juste un interphone. Oui, bonjour, je viens pour la réunion. Merci. Je filme à l'aide d'une caméra discrète. Bonjour. Quentin. Un jeune homme d'une vingtaine d'années m'accueille. Enchanté. Merci. Je suis le premier. Non, Quentin, enchanté. L'ambiance est plutôt conviviale. Enchanté. On me met dans le bain avec un petit tour du propriétaire. Je vais. De Lionel Chevalier et de Chevalier, ça se voit. Lionel Chevalier, c'est le secrétaire départemental, et Chevalier, c'est la trésorière. Ce sont les bureaux des grands patrons du Front National des Alpes-Maritimes. Le FNJ dépend de cette direction départementale. Tout le monde cohabite dans les mêmes locaux. Bonjour, Quentin. Quentin. Une dizaine de jeunes ont répondu à l'appel ce jour-là. Quentin, c'est moi. Enchanté. Merci. Des sympathisants. À 23 ans, je suis l'un des plus vieux. Le plus jeune, c'est il a 16 ans. Et toi, du coup 17.
17 ans. 17 aussi. Ah, que des jeunes. Hein. Toi, Quentin? 23, moi. 23 ans. L'un des plus vieux. L'un des plus matures, on va dire. On va dire, alors. La réunion commence. Bonjour à tous, officiellement. Merci d'être venus quand même, une belle équipe, ça fait plaisir. Celui qui prend la parole n'est pas plus âgé que son auditoire. Première réunion annuelle du FNJ. Mais malgré ses airs de jeune premier, je vais vite comprendre que ce n'est pas n'importe qui ici. J'ai été nommé donc secrétaire départemental. J'en suis très fier et très honoré de pouvoir poursuivre cette belle aventure jeune dans ce département. À 20 ans, il est étudiant en prépa littéraire, en Cagne. J'ai décidé de m'entourer de... Il vient de prendre la tête du FNJ dans les Alpes-Maritimes. Son nom, Brian Masson. C'est l'un des jeunes espoirs du Front National. Dans l'organigramme officiel du parti, il trône en bonne place parmi les ténors frontistes du Sud-Est. Dans la brochure du FNJ, il fait la une. Il pose aux côtés des leaders, Marine Le Pen et Florian Philippot. C'est à lui que la direction nationale vient de confier les rênes du FNJ dans les Alpes-Maritimes, pour la dernière ligne droite avant les élections présidentielles. Je me présente à lui. Merci beaucoup. Et puis on se revoit, hein, je t'invite. Moi, j'ai beaucoup de temps du coup à donner. Enfin, en fait, je suis là pour jusqu'à mai. Je peux être là tous les jours s'il faut. Donc voilà, comment moi je peux aider, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours. Ici, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. J'avais enregistré Cité sur Nice, je t'enverrai un SMS de nos réunions. D'accord. Parce que vraiment, tu vois, c'est pour ça que je te demandais s'il y avait une permanence, s'il y a besoin d'aide là-dedans. L'une des missions de Brian, c'est de rassembler un maximum de petites mains pour labourer le terrain partout. Dans tout le département, aller harponner les électeurs où qu'ils soient, et surtout là où les autres partis ne vont pas. Ouais. À la prochaine. Salut, à la prochaine. Merci pour tout. Bon, Puis à très vite. Ouais. Salut. Quelques jours plus tard, Brian me donne rendez-vous dans un quartier populaire de la ville pour une opération de tractage. Une cible pour le FN. Ici, aux dernières élections départementales, le parti était à 2 doigts de l'emporter face aux Républicains, avec plus de 40% des voix. Je retrouve Brian, sur le marché. Ça va bien? Bonjour. Quentin, excuse-moi. Ça va, je fais la bise? Ouais, vas-y. Je te présente. Enchanté. Enchanté. À nouveau du FNJ. Il y a 25 qui nous a rejoint. Après, il y a toi, après, il y a vous deux. Brian a mobilisé ce matin 5 jeunes pour tracter. Sur le marché, pas de républicains, pas de socialistes à l'horizon. Seulement une poignée de militants de Jean-Luc Mélenchon. Des anciens qui distribuent eux aussi des tracts. Allez, la bonne journée. Hein. Au revoir. Brian, lui, compte sur nous justement pour jouer notre atout jeune. Bonjour, avec Marine, avec un sourire, etc. Voilà, c'est un peu le... Vous allez vous en sortir? C'est bon, opération commerciale. Opération com. Bonjour. Bonjour, avec Marine. Avec Marine. C'est bon? C'est bon. Allez, on va faire chez les cocos. Bonjour monsieur, avec Marine. Bonjour. La bonne journée. Bonjour monsieur. Et le jeune loup de la politique sait s'y prendre pour se mettre dans la poche les habitants attachés à la culture locale. Bonjour monsieur, avec Marine. La bonne journée monsieur. Vous savez à la fin comment je conclue? La bonne journée monsieur. Ouais. Pour la bonne journée. Ah non mais ça c'est parce que c'est un peu niçois. D'accord. L'opération de communication fait très vite mouche auprès des sympathisants FN de la première heure. On va gagner. Salut la jeunesse là, c'est bien, c'est bien. Merci. La Nouvelle-France. Vive la France. En France, quand on dit qu'on est français, on est raciste. Ouais. Oui, Un autre sympathisant se mêle à notre conversation. Moi, depuis l'âge de 50 ans que je suis invalide, 790 € par an. Oh, Moi, je dis ça, je pense. Les étrangers chez eux, j'en veux pas en France. On était bien, on n'avait pas eu. Et maintenant, on est dans la merde. J'espère. Moi, je pense comme ça. À mon âge, moi, pendant la guerre d'Algérie, je me suis enfermé chez les Arabes. Ils sont là, ils foutent rien, il n'y a pas de travail. Il faut leur donner des sous. Et les Français, qu'est-ce qu'ils ont? Quand je vais en Thaïlande, je me suis... Qu'est-ce qu'on a? Je fais l'amour... 790 €, vous pensez que c'est une retraite, monsieur? Non. Alors, on va rigoler. Pas de réaction chez les jeunes frontistes,
face à des propos pourtant choquants. Mais ils n'oublient pas de rappeler l'essentiel à leurs yeux. Bon, en tout cas, faut voter Marine. Hein. Allez, la bonne journée, monsieur. Bonne journée, monsieur. Voter Marine. Une idée qu'il va surtout falloir faire passer auprès des nouveaux électeurs, ceux qui ne sont pas encore acquis à la cause de la candidate. Et pour les approcher, Brian nous donne quelques recommandations. Généralement, on ne dit pas Le Pen, on dit avec Marine. Pourquoi? Peut-être parce que Le Pen, ça rappelle Jean-Marie, etc. Marine, c'est plus, ça fait plus moderne, ça fait plus, voilà. Il faut faire oublier le FN à l'ancienne. Montrer au maximum sur le terrain le visage de la jeune garde du parti. Je vous adore. Faites quelque chose les enfants parce qu'on est foutus. Eh ben, on est là, vous voyez. On est là sur le terrain. Allez, la bonne journée. Bonjour messieurs, dames, avec Marine Le Pen. Ouais, non, je C'est fait. Pardon. Il a reconnu le petit jeune. On voit bien c'est qui. Nous, on s'en fout, on n'est pas là pour tout distribuer, on est là vraiment pour montrer qu'on est là. D'accord. Il n'y a pas Fillon, il n'y a pas les socialistes, il n'y a que le Front National. Donc le message, c'est de dire à ces gens, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on est les seuls qui se préoccupent de ce quartier qui est en train de mourir, de ce marché qui est en train de mourir. Voilà, c'est ça le message. C'est bien les jeunes. Ah, merci madame. Merci beaucoup. Ça fait zizir, ça fait pas zizir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est ça, tu montres que t'es jeune et du coup à chaque fois on t'encourage. Mais ouais, il y a toujours un peu. Aux côtés de Brian, je vais découvrir ces jeunes frontistes qui quadrillent toute la ville et qui tractent au quotidien dans les rues de Nice. Et à l'entendre, le FNJ serait même passé à la vitesse supérieure depuis qu'il en est le patron. T'aimes bien toi? C'est même à se demander si le jeune chef n'aurait pas pris un peu la grosse tête. Je mérite la Légion d'honneur. Non, mais sincèrement, parce qu'en 5 ans, au front à Nice, le bordel des cassos, des abrutis finis, des mecs finis à la piste, mais alors en veux-tu, en voilà, et je suis toujours là. J'ai des amis j'étais avec eux pour les dernières municipales, ils ont rejoint l'UMP. On me proposait de rejoindre l'UMP, on m'a proposé un poste il y a quelques mois, travailler dans le bureau du maire. Je dis non. Et c'est vrai qu'au FN, sans doute plus que dans tout autre parti, Brian a des chances de monter très vite, très haut. À l'image des jeunes stars du front. Avec en tête Marion Maréchal Le Pen, la plus jeune des députées françaises, élue à 22 ans. David Rachlin, sénateur-maire à 24 ans, et aujourd'hui directeur de campagne de Marine Le Pen. Et des figures moins connues comme Alexandre Cabory, conseiller municipal de Villejuif à 20 ans. Le FN n'hésite pas à confier des élections à de jeunes pousses. Par exemple, en 2015, lors des dernières départementales, plus de 200 candidats présentés avaient moins de 25 ans. Autant que tous les autres partis réunis. Une jeune garde qui peut se montrer parfois sans pitié avec les vieux loups du FN, qui ne trouveraient pas grâce à ses yeux. Brian va m'en faire la démonstration ce jour-là. Voilà, allez, oh là, je suis chaud. C'est chaud. Allez, c'est bon, tu vas remonter, il m'en fallait peu. À l'autre bout du fil, l'un de ses amis du FNJ. 3 militantes historiques du FN des Alpes-Maritimes commencent à poser problème. Elles ont pris parti dans une querelle politique interne. La hiérarchie locale du parti veut les mettre à la porte. J'ai ordre de les dégager. Même pas une demande, même pas une suggestion, j'ai ordre. C'est Brian qui va devoir se charger du sale boulot. Faut le savoir, ça. Merci. Ça s'annonce sportif. Les 3 femmes ont pris leurs aises dans le bureau de l'un des patrons du FN local. Moi, je vais proposer la méthode douce. Non, si ça marche pas, tu vas la méthode. Il n'y a pas de méthode douce. Allez, pardon, c'est moi. Brian va se servir d'un prétexte pour les expulser. Plus tôt dans la journée, elles ont fait entrer dans le QG une femme qui travaille pour un élu suspendu par le parti. Alors maintenant, On met des choses au clair, j'ai reçu l'autorisation. J'ai reçu l'autorisation. vous prenez vos affaires et voilà. Et ma réaction était justifiée. Alors, non, tout à l'heure, non. Alors maintenant, j'ai tout. Stop. Vous prenez vos affaires et vous partez. Si vous n'êtes pas... T'appelles Philippe. Tu veux Philippe, il te met... Non, mais alors on fait quoi?
Mais attends, s'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi, je comprends pas. Non, attends, écoute-moi. C'est comme ça. Quand on travaille pas, on est suspendu. Des gens qui sont Mais moi, suspendus. je suis plus Elle avait pas à être là, et toi non plus, tu dois pas être là. C'est comme ça. Alors vous êtes des petits couillons. Excuse-moi de te dire ça. Tant pis. Et je te... Tant pis. Non, mais... Eh ben, c'est un compliment. Non, c'est pas un compliment. Si, c'est un compliment. Non, attends, tu permets. Non, vous partez. Non, écoute, tu la fermes. Tu la fermes, s'il te plaît. Parce que tu vas nous respecter. Nous sommes des gens qui sont... Maintenant, j'appelle la police. Eh ben, tu appelles la police. Allez, on fait comme ça. Maintenant, vous prenez, vous partez. C'est les bureaux du Front National. Et alors Tu dégages. Tu dégages. Allez, va-t'en. On va dégager. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Mais on n'a jamais vu des imbéciles pareils. C'est pas grave. Allez, on s'en va. Jamais. Ah ouais, appelle Marine. T'envoies un mail à Marine. Ouais, allez. Allez, ça dégage. Au revoir, à bientôt. C'est plus la peine de m'envoyer des mails, c'est plus la peine de me demander de s'appeler, c'est plus la peine de me demander quoi que ce soit. Allez, bon vent à vous parce que vous n'êtes pas à la hauteur du rôle qu'on vous accorde. Eh ben, très bien. Le choc des générations est violent. Non, mais il n'y avait rien à dire. Vraiment. Brian est content. C'est bon, on est tranquille là. On n'en parle plus. C'est fini. Tu peux pas comprendre. Quand on se tape depuis 4 ans là. On n'en veut plus d'elle. Le poulain a bien rempli sa mission confiée par la hiérarchie du FN. Il faut dire que le jeune leader compte bien faire du FNJ local une organisation dévouée, qui obéit aux ordres sans rechigner. Avec un objectif en tête, à la veille des élections. Aller à la pêche aux voix, et notamment celle d'un électorat qui pourrait changer la donne pour les présidentielles. Cet électorat qui vote le moins, les jeunes. En 2012, à la dernière présidentielle, près d'un jeune sur 3 s'était abstenu. Brian a fait d'eux une cible prioritaire. Pendant des semaines, je vais quadriller avec ses troupes, marchés et facultés. Mais aussi les gares, tôt le matin, avant les cours. Bonne journée. Bonjour. Bonne journée. Bonjour. Une stratégie qui semble payante. Sur les brochures du FNJ de Nice, on parle de 1000 adhérents d'ici la fin de l'année. Et selon Brian, les chiffres ne cessent de grimper. C'est inadmissible, elle arrive dans les bureaux, elle t'a ni prévenu toi, je la regarde et je lui dis Et 1000 adhérents au FNJ? Ouais, 900 Ah ouais? officiellement. Il serait presque au but, avec déjà plus de 900 adhérents. Enfin, selon lui, parce que moi, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Oui, c'est ça. Parce que Lionel, il disait 200. Ah non, officiellement c'est 200. Ah, Officiellement c'est 950. oui. Et donc la vérité est tout dans l'officieux. La vérité dans ce qu'on dit. Et là en décembre on est 2000. C'est ton objectif. On sera 2000. D'accord. J'aurai réussi mon objectif. Une conception très personnelle de la vérité. 200 ou 1000 en tout cas, je constate qu'ils sont chaque jour nombreux à venir grossir les rangs du FNJ. Comme ce jeune homme, ce jour-là. Salut Quentin. Salut Quentin. Il a environ 20 ans, il vient proposer ses services. Une nouvelle recrue pour Brian. Mais il va vite déchanter. Car regardez bien ce qui va suivre, je m'apprête à toucher du doigt ce que le Front National tente à tout prix de cacher aux médias. Les idées sulfureuses de certains sympathisants. Un peu plus tard, dans l'après-midi, Ah mais franchement installez-vous, là vous êtes tous debout. On n'est plus là, on vous laisse. 2 équipes de télévision débarquent pour un reportage sur le FNJ de Nice. Une chaîne japonaise et une allemande. Elles se sont adressées directement à Brian, sans passer par le siège à Paris. Brian a dit oui, sans lui non plus en parler au parti. Bon bah écoutez, on va commencer. Et il ne va pas tarder à s'en mordre les doigts. On les a pas encore dans le département. Les 144 engagements de marine. Donc à l'intérieur. Pendant la réunion filmée par les 2 télés, la nouvelle recrue intervient. Les propositions, les mesures. Enfin, je suis pas raciste, hein. Enfin peut-être un peu, mais bon. Je lui ai dit. On le dit pas, tu vois. Ok, ça marche. Les caméras continuent de tourner.
Dans les semaines à venir, vous allez aussi rencontrer nos cadres, nos élus. Philippot, c'est ça? Philippot, ouais, c'est en mars. Moi, j'ai une éducation à l'ancienne, tu vois. Oui. Et les homosexuels, c'est pas mon délire, quoi. Excuse-moi s'il y a les caméras ici. J'ai rien contre les... Non, mais si c'est pour dire des choses comme ça, tu dis pas ça, d'accord? Ok, y a pas de souci. Voilà, merci. Je t'en prie, y a pas de souci. Et si vous avez pas de questions, on va boire un café. Allez. Un militant qui déborde face caméra, ça fait tâche à quelques mois des présidentielles. Brian tente de négocier avec les journalistes pour qu'ils ne diffusent pas cette séquence. Comprenez ma situation. Oui, absolument, mais effectivement, parce qu'au contraire, vous voyez aussi que c'est ça, c'est justement. Et oui, mais au contraire, Nous, on nous intéresse comment les fournisseurs sont appris. Et oui, mais pourtant, parce que c'est pas... Le nouveau militant comprend qu'il a fait un faux pas. Il vient aux nouvelles. Je me suis expliqué avec eux, le Japon c'est bon, les Allemands ils vont peut-être la diffuser, je leur ai dit non écoutez, essayez pas de... Ça, on le connaît pas, le mec. On le connaît pas. Parce que sur l'homosexualité, c'est un truc qu'on faut pas en parler. Même si je suis un peu raciste. C'est pas ça. Je te dis la vérité. Je pensais vraiment que ces gens, ils cherchaient un autre cause. Il y en a pas qui en Écoute, là, tu me l'as dit, c'est assimilé, je sais ce qu'il faut écoute, c'est dire. très bien. Mais c'est très bien. Pour ça que je viens de voir. Non, mais c'est très bien. J'ai pas envie de m'imposer, tu vois. Non, mais écoute, moi, je te comprends parfaitement, mais après, voilà, on a vraiment une ligne qui se claire. C'est assimilé, t'inquiète pas. C'est intégré. Non, mais voilà, c'est très bien. Il dit qu'il a compris la leçon. Mais pour le jeune homme, l'aventure au FNJ s'arrête ici. Salut, à la prochaine. Il ne sera jamais recontacté. Mais je comprends que ce n'est pas tant ses idées qui choquent Brian. Ce qui le gêne surtout, c'est qu'elles aient été exprimées devant une caméra. Merci pour moi. Je m'en fous de ce que tu penses, ferme ta Il me dit t'es bête et efficace. Son numéro de téléphone. Ça va, c'est pas moi, je suis pour rien, c'est bon. Voilà, j'ai été assez clair. Le jeune leader frontiste doit maintenant informer sa direction. Bon, bah allez, bonne soirée, ciao, ciao. Elle ne semble pas trop fâchée. Il m'a dit c'est des cassos. La séquence, au pire, est censée n'être diffusée qu'à l'étranger. Déjà, il me dit on aurait dû prévenir pour les interviews. Oui, mais bon, moi je pensais qu'il était prévu Au Japon et en Allemagne. Ouais, bon. T'imagines en France, là on serait mort en France. Il t'aurait gardé que cet extrait-là. Cette méfiance vis-à-vis des médias est historique au FN. Télévision, radio, journaux. C'est dans ces mêmes médias que les représentants du parti se plaignent souvent du mauvais traitement qui leur serait réservé. Les médias parlent, mentent, manipulent et ne disent jamais la vérité sur la réalité des enquêtes. Des relations tendues. Alors pour faire passer ces messages, le parti de Marine Le Pen a trouvé la parade aux médias historiques. Une arme de communication massive. Les réseaux sociaux, comme Twitter ou Facebook, alimentés de messages vidéo par les militants. Des rendez-vous pour les meetings. Le parti en a fait une force de frappe redoutable. Avec les réseaux sociaux, on peut court-circuiter les médias traditionnels. Mais pour cela, il faut que chaque militant s'empare des réseaux sociaux pour convaincre. Je le vois tous les jours. Vous tous, sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, vous faites vivre le débat. Vous êtes intelligents, vous êtes drôles, vous êtes convaincants. Vous ne correspondez pas à l'image que les médias veulent donner de vous. Début mars 2017, sur son propre compte Facebook, Marine Le Pen dépasse largement la barre du million d'abonnés. Ses principaux concurrents à la présidentielle sont loin derrière. François Fillon en a 5 fois moins. Emmanuel Macron en affiche encore moins avec 185 000 abonnés. Marine Le Pen est aussi la première sur Twitter. Un atout majeur pour séduire les jeunes. Car aujourd'hui, 77% des 18-24 ans déclarent utiliser en priorité les médias digitaux pour s'informer. Alors forcément, à Nice, Brian lui aussi est très actif sur Internet. Le FNJ des Alpes-Maritimes est l'un des plus dynamiques de France. Voilà, mais un drapeau, un point d'exclamation. Allez, on est content, on n'est pas content. Parce qu'en fait, on essaie de faire au moins 1 ou 2 maximum publications par jour sur notre page Facebook, histoire de capitaliser les j'aime.
que ça a le temps de se voir. Et du coup, on fait des photos des fois où on a 3000 vues sur la photo ou sur la vidéo. Donc, du coup, c'est pas mal. Tout le monde sourit? La moindre de leurs actions, ils la relaient sur les réseaux sociaux. Tu me prends encore? Bien sûr. Ça te dérange pas? Non. Non, juste mets-toi là. Tout le monde sourit, hein? Tractage sur les marchés, visite des stars du parti à Nice ou interview dans les médias. Ça, c'est un des moyens de recruter. Oui, c'est clair. Ce que j'appelle de la propagande. En côtoyant jour après jour ces jeunes militants, je vais me rendre compte qu'entre ces images, ce discours officiel et le fond de la pensée de certains d'entre eux, il y a parfois un fossé. C'est ce que je vais découvrir un soir en discutant avec Brian et un de ses amis du FNJ. Ils me confient que pour exprimer leurs idées les plus radicales, ils changent d'identité sur le net. On a tous les deux un faux compte, au cas où. Ouais. Un faux compte Twitter, c'est-à-dire un compte qu'ils utilisent sous un pseudonyme. Je demande comment s'appelle celui de Brian. Si. Ah, Brian, oui, comme l'autre. K.A. Je vais regarder, hein. Oui, je t'assure. Non, c'est C.A. C.A. Comme l'eau. Je suis donc allé voir le compte Twitter caché de Brian. Et on est parfois loin de la ligne officielle qu'affiche le parti. Sur Camelot, le jeune homme diffuse des idées très radicales. J'ai trouvé au moment du tournage des messages où il reprend certaines idées de Renaud Camus, cet écrivain théoricien du grand remplacement, condamné en avril 2015 pour provocation à la haine raciale. Et voici les messages de Renaud Camus que Brian retweet à l'époque. La CAF est qualifiée de troisième lieu saint de l'islam et renommée la CAFTAN, la caisse d'allocation aux familles transplantées au Nord Maghreb. Brian retweet aussi cette citation. « Vouloir arrêter une invasion qui s'est déjà produite, ça n'a aucune espèce de sens, il faut la repousser. Remigration. » Remigration, c'est-à-dire le retour des immigrés dans leur pays d'origine. Quelques semaines plus tard, ces messages ont disparu du compte de Camelot. Je demande pourquoi à Brian. Je me le suis piraté. Ah, tu te l'as fait pirater? Parce que moi, je me suis dit, putain, c'est parce qu'il a des... J'avais mis une adresse de merde. Ouais. Et du coup, elle devait être un peu facile. C'était pas sur Hotmail ou un truc sécure. Ouais. J'avais juste créé une... Et donc, du coup, je me suis... Ah, d'accord. Moi, je me suis dit... Ouais, je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est parce qu'il a mis des tweets de Camus ou quoi, genre... Non, je l'ai perdu. Tu l'as perdu, d'accord. J'ai perdu mon compte. Je vais en créer un nouveau, mais avec une adresse un peu plus... Ouais. Son compte aurait donc été piraté. Cela fait plusieurs semaines que je suis aux côtés du leader du FNJ. Je découvre un autre visage. Et je vais me rendre compte que ce n'est pas un cas isolé. À quelques mètres du bureau de Brian, il y a celui d'un responsable local du FN. Brian et lui travaillent ensemble. Brian, tu te charges de contacter et tu me dis si c'est sérieux. Il s'appelle Philippe Vardon. Il est conseiller régional PACA et responsable communication du FN dans les Alpes-Maritimes. Et visiblement, Brian le prend en exemple. Philippe, il est top. Dans les idées, dans ses convictions, il est super sérieux. Il a une femme, des gosses, il vient quand même tracter. Enfin, il donne l'exemple. C'est un bon chef. Ok. C'est un super chef, franchement. Bon, bah, cool. Il se prétend pas chef, mais c'est toi qui as envie de lui dire que c'est lui, quoi. Ouais, t'as envie de le suivre parce que putain, il se donne à fond. Ok. Il se donne à fond. Là, il organise samedi le traitage. Là, je vais avoir son personnage, le vrai personnage. D'accord. Le vrai personnage, effectivement, je ne vais pas tarder à le découvrir. Ce jour-là, au petit matin, j'ai rendez-vous pour une opération de tractage avec Philippe Vardon. Bonjour Philippe, Quentin, on s'est toujours pas présenté. Enchanté. Voilà en aparté le genre de propos que tient le responsable FN sur l'immigration. Quand tu es au poste frontière, tu discutes avec les commandants de la PAF, les mecs t'expliquent que les mecs sont érythréens, soudanais, afghans, algériens, ivoiriens, c'est lesquels qui prennent des bombes sur la gueule, là, ça va échapper. Alors que j'ai pas envie franchement d'aller habiter dans leur pays, d'accord, mais enfin bon, chacun va essayer de gérer le sien. En attendant les migrants climatiques, quoi.
Philippe Vardon poursuit avec des propos choquants. Devenir inquiétant, tous les mecs qui me serrent la main, ils sont braves. Je peux dire, à Paris, maintenant, c'est devenu pourri. Ah bon? C'est pas encore aussi pourri que les taxis, parce que les taxis, c'est carnaval. À Paris, t'arrives, ça sent le kebab, le mec avec son rap. Les taxis, c'est très blanc, très niçois, etc. Les taxis à Paris ou à Lyon, la moitié, ils ont des barbasses comme ça. C'est un calvaire. Et je découvre que Philippe Vardon est manifestement connu à Nice. Oh là là, Oh là là. un résistant. Et il n'a pas que des amis. Un passant le provoque avec un salut nazi. Ouais, super. Alors j'ai voulu en savoir plus sur ce responsable de premier rang au FN. Et j'ai découvert que l'homme a derrière lui un passé dans les milieux les plus radicaux. Plus jeune, le voilà sur scène avec des skinheads qui font le salut nazi. Quelques années plus tard, il devient chanteur dans un groupe de rock. Les paroles de ses chansons sont explicites. En 2002, il est l'un des fondateurs du Bloc identitaire. Un mouvement d'extrême droite, au slogan anti-immigration, qui vise souvent en particulier les Maghrébins et les musulmans. Le mouvement se fait aussi connaître avec des opérations coup de poing. Lorsqu'il réveille par exemple tout un quartier de Bordeaux à 6 h du matin avec un appel à la prière enregistré pour protester contre un projet de mosquée. En 2010, à Villeurbanne, près de Lyon, ils s'en prennent à un fast-food halal. Quick and toast au bacon. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au bacon ici. Comment ça se fait? Vous faites que de la viande halal. Il n'y a pas de porc. Pas de porc du tout. Il n'y a pas de porc. Vous avez un point ici où il y a des cuits qui font du porc. Écoutez, s'il n'y a pas de porc ici, c'est eux qui vont venir à vous. C'est incroyable. Et en France, un pays de tradition chrétienne, un commerce destiné à tous auparavant, on vend des produits uniquement pour les musulmans. Nous sommes victimes de ségrégation dans notre propre pays. Philippe Vardon va finir par aller trop loin. Avec cette affiche, ni voilé, ni violé, touche pas à ma sœur, pour laquelle il sera condamné en 2008 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour complicité de provocation à la discrimination raciale. Je découvre également que Philippe Vardon défend une théorie qui présente les étrangers comme une menace pour la civilisation française. La théorie du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est quoi? C'est l'idée tout simplement qu'aujourd'hui, dans un territoire donné, le nôtre, la France, petit à petit, la population d'origine, la population historique, est remplacée par d'autres populations, au pluriel, sur son propre territoire, qui viennent avec leurs identités, leurs mœurs, leurs traditions, petit à petit, comme ça, s'imposer dans notre pays en France. Et pour les identitaires, il n'y a qu'une solution. Ce qu'ils appellent la remigration. L'expulsion de tous les étrangers de France. Cette interview de Philippe Vardon date de 2014. À l'époque, il n'appartient pas encore au FN. D'ailleurs, cette même année, Marine Le Pen rejette officiellement toute idée d'association avec le mouvement identitaire. Le bloc identitaire, à la limite, là pour le coup, vous voyez, eux, ils peuvent être considérés comme étant à la droite de la droite. Donc ils pourraient être considérés comme une forme d'ultra-droite, comme il y a une ultra-gauche. À aucun moment, vous et ils sont en train à ces gens. de... Non, mais pourquoi je m'y associerais pas? Parce que nous n'avons pas les mêmes idées sur beaucoup de sujets. Ils ont une vision qui est une vision ethnique. Ça n'est pas du tout non plus mon positionnement. Aujourd'hui, Philippe Vardon est bien membre du Front National, et même élu. Il affirme ne plus avoir de lien avec le mouvement identitaire. À Nice, j'aborde la question avec lui. Comment est-il entré au FN?
Comment t'as réussi à faire de passer de ce bloc-là à être quasiment enfin même pas quasiment, dans la campagne de Marine du coup? Ça fait un moment que je connais la Marine. Ouais. J'ai déjeuné pour la première fois avec elle en 2011 et 2018. Ah oui, oui, effectivement. Beaucoup de gens dans son entourage avec une relation. Et selon lui, ce serait même le FN qui l'aurait sollicité en la personne de Marion Maréchal Le Pen au moment des élections régionales. Quand Marion est venue me chercher pour les régionales, au début c'était pour être dans l'équipe de campagne. Ouais. Après elle m'a proposé d'être sur la liste. Mais du coup, c'est à ce moment-là où t'as pris ta carte FN? Ouais, à la fin des régionales en fait. Ce rapprochement, Marion Maréchal Le Pen l'a confirmé dans les médias. Philippe Vardon, l'ancien porte-parole des jeunesses identitaires, participera officiellement à votre campagne. Ça n'est pas exclu, c'est en cours de discussion, en effet. Il représente un poids électoral certain. Ouais. Je crois qu'il a beaucoup évolué. Très extrémiste. Hein. Il a beaucoup évolué. Honnêtement, ah bon vous m'auriez demandé ça il y a quelques années, ça aurait été vu de façon différente. Aujourd'hui, il a beaucoup évolué et il est apprécié par les Niçois. Je pense qu'il pourra apporter une pierre à l'édifice. Régionaliste. Non, je vous dis, il a beaucoup évolué. Il a radicalement changé. Ça, non, il est très attaché à sa région, mais il n'est pas régionaliste. Sinon, il n'aurait pas pu faire partie de notre équipe. Aujourd'hui, Philippe Vardon est devenu un cadre respecté du Front National. Il fait même partie de l'équipe de campagne de la présidente du FN. À Lyon, en février dernier, lors d'un meeting de Marine Le Pen, on ne commence pas par réclamer des droits. Exactement. nous retrouvons Philippe Vardon dans les premiers rangs. À la fin du discours, nous profitons de l'occasion pour l'interroger. C'est eux qui ont changé ou c'est vous qui avez changé alors? Moi, je revendique d'avoir une évolution personnelle, évidemment, dans un parcours politique. Voilà, on peut avoir des changements, des évolutions. Donc voilà. Aujourd'hui, je me sens très bien ici, tout va bien. Les identitaires, vous les voyez toujours? Mais qui? Vos amis d'antan, comme vous disiez, j'ai mon parcours. J'ai gardé les amis, même des amis d'enfance, des gens avec qui j'étais en maternelle et que j'ai encore de très bonnes relations. Devant les journalistes, Philippe Vardon laisse donc entendre qu'il a tourné le dos à son passé identitaire. Pourtant, ici à Lyon, lors de ce week-end consacré au lancement de la campagne de Marine Le Pen, je vais m'apercevoir que les idées particulièrement radicales des identitaires sont bien en train de se diffuser au sein du parti, et surtout parmi certains jeunes militants du FNJ. Comme la plupart des membres du Front National Jeunesse, Brian Masson est lui aussi venu à Lyon, avec une poignée de militants niçois. Donc tu peux aller au bar. Ouais. Il est 19h. Et ce soir-là, Brian et son groupe sont invités à une soirée organisée par le FNJ de Lyon. Dans le centre-ville, à l'intérieur de cet immeuble, sont rassemblés une cinquantaine de jeunes frontistes. Ils viennent de toute la France. Et ça me fait bon au cœur de voir tous ces jeunes parce que j'ai du mal en Corrèze en voir. Si Brian est venu ici, c'est pour nouer des relations et entretenir son réseau. Mais la soirée ne suscite pas vraiment son enthousiasme. Tu fais quoi, tu fais un acte de présence, Valérie? Oui, ça ouais. Une obligation qu'il doit respecter. Mais ce n'est pas avec les jeunes du FN qu'il compte passer toute sa soirée. Ah oui, d'accord. En gros, c'est un... Car à l'entendre, les jeunes militants du parti qui sont ici manquent cruellement d'intérêt et d'aspérité. C'est ce qu'il me confie alors que nous quittons les lieux. Honnêtement, une soirée comme ça sert à rien. Mais c'est bidon, c'est toutes les tapettes. Moi, je vis ces mecs, là, c'est cette espèce de chuchote. Ah ouais, il n'y a plus personne. Direction chez les vrais. Nous partons pour une autre soirée, bien plus excitante à leurs yeux. Une fête dont seuls les initiés sont au courant. Une fête qui rassemble une catégorie de militants qui, pour beaucoup d'entre eux, ont un point en commun. Regardez, il s'agit de ce petit détail autour du poignet de Brian, un accessoire rouge. Un bracelet qu'il porte en toutes circonstances. Et ce bracelet rouge n'est pas seulement affaire de mode. En réalité, il s'agit, selon lui, d'un signe de ralliement. C'est quoi? Solidarité Kosovo. Et en fait, c'est le bracelet des... D'accord. Devant moi, Brian dévoile donc sa sensibilité identitaire.
Et là où il m'emmène, c'est précisément à une soirée qui se trouve dans le fief lyonnais de ce courant extrémiste. Au fond de cette rue, un drapeau français en guise de devanture. Nous sommes au bar La Traboule, et ce soir le lieu est bondé. Brian parvient à se frayer un chemin dans la foule. En arrivant, je remarque que je ne suis pas dans un bar comme un autre. Sur le côté, sous les t-shirts, des livres aux titres éloquents sont exposés, comme par exemple celui-ci. Nous sommes la génération identitaire. À quelques mètres de là, il y a un grand drapeau jaune et noir. C'est le symbole des jeunes identitaires. Et au-dessus du bar, trône une photo de la patronne du Front National, une photo que remarque immédiatement Brian Masson. Oui, la photo de Marine. J'ai pas vu, non, il y a quoi? Elle a fait une dédicace, merci. Ah, pour le bar? Merde. Brian n'est pas le seul membre du FN ici ce soir. Chez les identitaires, il y a d'autres militants du parti de Marine Le Pen. À ma grande surprise, près de Brian, je découvre qu'il y a une élue parmi nous. Il s'agit de cette jeune femme. Elle s'appelle Aline Bertrand. Elle est conseillère régionale PACA. Comme elle, tous sont là pour boire un verre avec les membres du mouvement identitaire. Et puis tous assistent au discours d'un responsable des lieux, un discours à la gloire de l'identité française. D'abord, merci à tous d'être là ce soir. Plutôt que d'aller flâner dans d'autres lieux, vous avez préféré venir ici, à La Traboule, la maison de l'identité lyonnaise. Et en faisant cela, je suis certain que vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de clamer haut et fort que vous êtes fiers d'être français, que vous êtes fiers de votre identité et que vous souhaitez la défendre. Bravo, bravo. La Traboule, c'est aussi une base forte pour les militants. Dans ces lieux, on se forme politiquement. On prépare, on pense nos événements, nos actions, pour développer une véritable base avancée de la reconquête. Des soirées comme celle-ci, le bar La Traboule en organise une par semaine. Mais le Front National ne veut en aucun cas que soit rendue publique la présence de certains de ses membres à ces événements. Le lendemain de notre soirée, je retrouve le groupe de Brian au Palais des Congrès de Lyon. Ils sont inquiets, car ils craignent une sanction du parti à cause de la soirée de la veille. Sur son compte Facebook, le bar de La Traboule a publié des photos de la soirée identitaire. Et on y voit notamment Brian Masson. Mais le petit groupe va rapidement être rassuré. C'est un cadre du parti de la région niçoise qui va calmer leurs craintes. Odile Tixier de Gubernatis est membre du bureau fédéral FN dans les Alpes-Maritimes. Et selon elle, une bonne partie des cadres FN dans son département seraient issus des rangs identitaires. Je vois pas pourquoi les identitaires, ils sont avec le Front maintenant. Et pour appuyer son propos, elle cite le nom de tous les cadres ou élus du Front National de Nice qui, selon elle, sont de sensibilité identitaire. Moi, je suis identitaire, bon, on a quand même le droit de... Et en fait, je m'en fous. En fait, on peut me dire n'importe quoi. Non, mais je vois pas pourquoi, voilà, c'est pas... À une époque, peut-être que, mais maintenant. Il y a suffisamment Greg est identitaire, Benoît est identitaire, Clément est identitaire, ça veut dire, ça, c'est bon. Parce qu'on peut se reprocher, Brian et ses militants n'ont d'ailleurs à ce jour pas été sanctionnés pour leur participation à la soirée de La Traboule. Alors les membres et les idées extrémistes du courant identitaire sont-ils répandus au sein du Front National, comme l'affirme la cadre du parti que j'ai rencontrée. De retour à Nice, j'ai voulu vérifier. Et ce que j'ai découvert est éloquent. Ce document est la liste des candidats à mouvement identitaire aux dernières municipales de Nice en 2014.
On y trouve la cadre du FN qui s'est confiée à Lyon, Odile Tixier de Gubernatis. Elle est numéro 6 de la liste identitaire et aujourd'hui membre du Front National. Il y a également Clément Martin, numéro 11 de la liste, aujourd'hui membre du Front National. On trouve ainsi une dizaine de personnes, dont un certain Benoît Leuillet. Cet ancien cadre du mouvement identitaire, ici en photo avec Marine Le Pen, est devenu l'un des responsables du Front National de Nice. C'est aussi un élu de la République qui porte ici l'écharpe du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce que je m'apprête à découvrir sur ce personnage dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Au-delà de ses activités politiques, Benoît Leuillet est libraire de profession. À Nice, il est propriétaire de la librairie du Paillon. Brian m'a conseillé d'y aller faire un tour. Tu vas bien? Ça va, ouais. Merci. Dans sa boutique, Benoît Leuillet vend notamment des ouvrages pas vraiment flatteurs sur les médias. Mais aussi les livres de Philippe Vardon sur les identitaires. Des classiques d'auteurs d'extrême droite, comme Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement. François-Marie Algou, un nostalgique du maréchal Pétain. Et plus frappant encore, Robert Faurisson, condamné plusieurs fois pour négationnisme. Et t'as d'autres bouquins un peu sur cette histoire des chambres à gaz et tout ça ou pas? Ouais, il y en a d'autres. Après, je sais pas si des choses... Ah oui, tu caches des bouquins derrière? Les livres d'auteurs comme Faurisson, qui nient ou relativisent l'extermination des Juifs pendant la guerre. L'élu Front National les conserve dans l'arrière-boutique pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Ah ouais, il y a des trucs qu'on peut pas vendre, qu'on peut pas exposer? On peut vendre, ouais. Mais on n'a pas le droit d'exposer. Ah d'accord. Voilà. Ça c'est un truc... c'est en allemand? Ouais, des anciens ou en flamand. Flamand, de Hitler. Ça c'est marrant comme truc. En flamand, t'as des bouquins en flamand de Hitler? C'est des fois tu récupères pas dans des bibliothèques. Ah ouais, d'accord. Bon. Ok. Quelque chose, mais après c'est vraiment... Bon, après moi je sais pas trop quoi en penser de la thèse révisionniste. Moi je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah, après c'est toujours assez compliqué. Bah, après je pense qu'il n'y a pas eu autant de morts. Après les 6 millions, je pense que c'est un chiffre un peu... Devant moi, Benoît Leuillet semble remettre en cause le nombre de morts dans les camps d'extermination nazis. D'accord, ouais. Et il s'appuie sur les thèses d'un proche de Robert Faurisson, l'auteur négationniste. Il faut voir après avec les bouquins, les thèses de Löchter, etc., où il y a eu quand même des relevés. Lui, c'est un physicien, quoi. D'accord. Donc c'est des choses assez... même pas idéologiques, hein, c'est vraiment où il prouve qu'il n'y a pas eu... pourquoi il montrait certaines chambres, enfin certaines pièces qui étaient censées être des chambres à gaz. Il vous prouvait qu'il n'y avait pas eu de cyclone B dans ces pièces-là, enfin que c'était pas... D'accord. Que les seules petites pièces, en fait, où il y a des cyclones B, etc., c'était pour des pièces de désinfection, quoi. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Donc, le mort de masse, comme ça a été dit, quoi. Ok. Je reste sans voix devant ces propos qui pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires s'ils étaient tenus en public. C'est sans doute le discours le plus choquant dont j'ai été témoin en 2 mois d'enquête. Le tournage de cette journée aurait pu s'arrêter là. Mais Benoît Leuillet m'a proposé un rendez-vous en fin de journée. Je décide d'y aller. Cela se passe au Loup Bastion. C'est le bar des identitaires de Nice. L'élu Front National en est l'un des fondateurs. À l'intérieur, derrière le bar, je découvre qu'il y a une salle de réunion. Des identitaires y sont rassemblés. L'homme qui s'adresse au petit groupe s'en prend directement aux musulmans. En général, vous connaissez la psychologie de ces gens-là. Là, quand tu montes la force, ils se calment tout de suite. C'est quand ils sentent la faiblesse et l'odeur du sang qu'ils deviennent... ils vont passer les ailes. Moi, je pense que si tout d'un coup ils sentent que les Français s'énervent,
Ils vont avoir très peur. Pendant toute la soirée, je vais être témoin d'un racisme exprimé sans aucune retenue. Et au bar, Benoît Leyer, l'élu FN, et les autres militants se lâchent. Sur des Chinois là. Ah, pareil, c'est un problème. Il y a de tout maintenant. Voilà, il y a le textile, il y a la bouffe. Il y a pas tous les commerces Il y a la auvergnats. prostitution aussi, la prostitution chinoise, Ah ouais, commence à exploser. Ah ouais, il y a des trucs de fou. Hein. Ah, je vais y aller. Non, à Nice, du coup, à Nice, il y a 2-3 boutiques sur lesquelles ils font les esthéticiennes, quoi, les Chinois. Tu laisses un secteur un peu aux abois, ils te le reprennent. Hein. Et après, d'un côté, ils sont fait. Ta librairie, tu verras. Hein. On va leur envoyer nos Arabes pour qu'ils voient. La conversation est nauséabonde. Après les Chinois, c'est au tour des rappeurs noirs d'être la cible. Maintenant, t'as Caris, 75 c'est la Champions League, 92 c'est la Champions League, puis t'as les mecs derrière, ils font des bruits de la jungle, quoi. Franchement, t'entendrais des animaux qui font comme ça, c'est là pareil. C'est les bruits de chez eux. Ben oui, c'est identitaire. Franchement, on en est à deux doigts, hein. Ils se connaissent, hein. Ça leur parle. Bah, si achètent le truc ou si c'est connu. Et quelque part, ils se connaissent là-dedans, quoi. Ouais, c'est cool. C'est la triote, hein. Une conversation très choquante, à laquelle le responsable FN de Nice participe allègrement. Mais le problème, c'est qu'il y a des blancs aussi qui écoutent ça. Mais même 50 Cent, là, quand il fait sa chanson Nigger in Paris, il dit Me and my gorilla, oui, comme une Paris, il s'identifie à des gorilles, tu vois. Oh, nigger. Ouais. Bah, mais Nigger, à la limite, c'est Nigger, c'est le nom comme ils étaient appelés à l'époque. Mais là, c'est carrément gorilla, quoi. Et les blancs, les noirs français, c'est les gros. Ouais, ils aiment bien cette insulte. Ah ouais? C'est des insultes identitaires aussi, c'est des insultes de chez eux. Lorsque je me suis lancé dans cette enquête, je voulais comprendre comment le Front National partait à la conquête du pouvoir en s'appuyant sur les jeunes. Au fil des semaines, j'ai découvert une réalité que j'ignorais. Un FN qui n'apparaît jamais dans les médias. Un FN sans filtre.